Dans cette parabole, on a l'impression que le maître du domaine a tout fait. Il a planté la vigne, il a mis une clôture, il a mis un pressoir, il a mis une tour de garde. Et puis c'est vrai, il loue cette vigne à des vignerons. Mais on nous fait comprendre qu'en réalité, ce maître, il peut tout faire. Il n'a pas vraiment besoin des vignerons. On nous dit qu'il part en voyage. Mais c'est une manière de parler, c'est Dieu qui s'efface. Et il y a un langage très profond pour nous dire le mystère du rapport entre Dieu et nous lorsqu'on fait une œuvre commune. Lorsqu'on fait une œuvre commune, Dieu n'a pas vraiment besoin de nous. Dieu est tout puissant, il peut tout préparer. Et on dit qu'il part en voyage, en fait, il s'efface devant nous. Alors, c'est très important à comprendre, dire que Dieu n'a pas besoin de nous, c'est absolument pas du mépris. Quand on dit à un homme « j'ai pas besoin de toi, je pourrais faire le travail sans toi », on le méprise. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Pour Dieu, c'est exactement l'inverse. Parce que pour Dieu, on n'a pas besoin de faire nos preuves. Dieu ne nous aime pas parce qu'on lui apporte quelque chose. Dieu ne nous aime pas parce qu'on a fait quelque chose. Dieu nous aime de façon gratuite et inconditionnelle. Alors, quand on dit que Dieu n'a pas besoin de nous, c'est pour dire exactement l'inverse. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous aime de façon inconditionnelle. Il n'a pas besoin qu'on lui apporte quelque chose pour qu'il nous aime. Son amour est tout à fait premier. Alors, c'est comme ça que commence cette parabole. Dieu fait tout. Dieu nous apporte tout. Il n'a pas besoin de nous, non pas parce qu'il nous méprise, mais parce que son rapport, le rapport entre Dieu et nous, n'est pas de cet ordre-là. Dieu nous aime de façon inconditionnelle, quoi qu'on lui apporte. Tout cet évangile commence par cet absolu de la grâce de Dieu dont il faut nous laisser revêtir. Dans la parabole, on comprend très bien pourquoi les vignerons ne respectent pas les serviteurs du maître. Le maître envoie des serviteurs pour récolter les produits de la vigne. Et les vignerons se mettent à les frapper, à en tuer, à lapider les troisièmes, parce que tout simplement, ils veulent garder les fruits de la vigne pour eux. C'est très compréhensible dans la parabole. Mais qu'est-ce que cela veut dire au niveau spirituel, de vouloir garder les fruits pour soi? Au niveau spirituel, c'est le refus d'être dans l'action de grâce. C'est vrai, c'est une parabole sur l'action de grâce. Remettre les fruits de la vigne à Dieu, c'est rendre la grâce, c'est l'action de grâce. Et c'est très étonnant, il y a un refus farouche de rendre grâce à Dieu. Parce que quand on a travaillé quelque chose, ça devient notre chose. Et on n'arrive plus à rendre grâce à Dieu. Quel est l'enjeu de l'action de grâce? L'enjeu de l'action de grâce, c'est pas seulement une politesse, c'est même pas seulement une justice. Bon, Dieu m'a donné, il faut que je lui rende, ou il faut que je lui dise merci par politesse. L'action de grâce, c'est beaucoup plus grand. L'action de grâce, c'est rendre la grâce à Dieu, c'est remettre le don à Dieu en disant « Seigneur, le don, il est tellement grand que je ne sais pas en vivre. » Et cette parabole nous montre ceci. Dès que tu arrêtes de rendre grâce à Dieu, au très grand sens du terme, pas seulement en étant poli, mais en revenant à la grâce même de Dieu, c'est-à-dire dans l'adoration, dans ce cas-là, tu deviens petit et tu deviens violent. L'action de grâce nous met dans la paix parce que nous savons que nous ne faisons rien seuls. Rendre la grâce, rendre les fruits au propriétaire qui est Dieu lui-même, c'est qu'on ne fait jamais quelque chose de seul, on fait toujours avec Dieu. Et ce que l'on fait reste grand. L'action de grâce, ce n'est pas seulement dire merci et être poli, c'est une attitude spirituelle intérieure de tout faire avec Dieu. Toute cette parabole, c'est pour l'importance, le mystère de l'action de grâce qui maintient notre cœur grand parce que tout ce qu'on a reçu de Dieu, on le vit avec lui. Le propriétaire est extrêmement naïf. Il a envoyé des serviteurs, ils ont frappé les premiers, ils ont tué, ils ont lapidé et il se dit « Si j'envoie mon fils, ils respecteront mon fils. » Mais bien sûr que non, ils ne vont pas respecter son fils. C'est évident. On aurait pu deviner la fin de la parabole. Et effectivement, puisqu'ils veulent garder les fruits, s'ils voient le fils, tuons-le, l'héritage est à nous. On a l'impression que le maître, qui est Dieu lui-même d'ailleurs, est complètement naïf. Et en même temps, derrière cette naïveté, il y a une révélation très importante à comprendre. Une naïveté qui est en fait le propre de Dieu. Oui, Dieu est naïf. Pas au mauvais sens du terme. En fait, Dieu connaît très bien la malice de ces vignerons. Mais le propre du regard de Dieu, j'allais dire, c'est un regard natif. Le propre du regard de Dieu, c'est que le mal qu'on a fait ne change pas son regard. Quand il y a un ami ou un proche qui nous déçoit,
notre regard est changé à tout jamais. On peut avoir admiré quelqu'un, il nous a déçus. Maintenant, on ne le regardera plus jamais de la même manière. Ce n'est pas le cas de Dieu. Le regard de Dieu reste totalement pur. Il connaît nos défauts. Et il y a cette naïveté dans la parabole pour dire Dieu, même s'ils ont insulté, ils ont frappé, ils ont tué certains serviteurs, son regard reste le même. Et c'est justement ça l'envoi du Fils. L'envoi du Fils, c'est Dieu qui veut faire comprendre à l'humanité que son regard reste le même. Alors, le Fils est envoyé dans la douceur, il se fait tuer. Ce regard, c'est une naïveté, mais comprenons bien, une naïveté divine, la naïveté de la douceur plus forte que la violence. Cette parabole, c'est tout le mystère de Jésus, qui est la naïveté au grand sens du terme, ce regard natif de lumière de Dieu que rien ne peut changer. Dieu continue à admirer sa création. Tout cela était bon, il nous voit par-delà nos faiblesses. Et le grand mystère de Jésus-Christ crucifié, c'est, j'allais dire, la naïveté de Dieu, plus profonde que notre violence, plus profonde que le mal. Et c'est vrai, une présence de Jésus, ça peut paraître naïf, mais c'est une naïveté qui est plus forte que tout. La croix, c'est la naïveté de Dieu qui reprend possession du monde parce qu'il nous regarde comme au premier jour, comme un enfant. Au terme de cette parabole, Jésus affirme « Ainsi le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui portera du fruit. » Alors de quoi s'agit-il? C'est la grande peine que vit le peuple d'Israël, qui est le peuple élu. Et voilà que la grâce qui est donnée à Israël sera transférée à une nation, c'est-à-dire à toute l'Église, au peuple païen, qui était pourtant si méprisable pour le peuple d'Israël. Et c'est eux qui vont faire produire du fruit à cette vie mystérieuse. Alors, il faut bien voir quelle est cette peine qui est infligée au peuple d'Israël qui a rejeté le Christ. Cette peine, elle est beaucoup plus profonde et en même temps beaucoup plus douce que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on nous parle, il y a la même parabole de la vigne où Dieu a construit un pressoir, a mis une clôture, et puis le peuple d'Israël n'a pas donné de bons fruits. Et alors, Dieu leur a infligé une peine, qui est en fait la déportation à Babylone. Je vais enlever la clôture, votre vigne sera piétinée, ça sera une pente désolée, la pluie ne va plus tomber dessus pour faire fructifier cette vigne. Cette première peine, c'est d'une certaine manière Dieu qui empêche la vigne de faire produire du fruit pour bien faire comprendre à Israël la grâce qu'ils avaient. La deuxième peine est beaucoup plus profonde. La vigne va continuer à produire du fruit, mais chez d'autres, ce qui, d'une certaine manière, est beaucoup plus difficile, ce qui risque d'exciter la jalousie. Alors, c'est très important à comprendre parce que cette deuxième peine, en fait, c'est la bonté de Dieu qui fait mal. Parce que prendre la vigne et faire qu'elle continue à produire du fruit dans d'autres personnes, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui fait que cette vigne continue à produire du fruit. Mais ça fait mal. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit que Dieu punit, ça n'a rien à voir avec la punition des hommes. Parfois, la punition des hommes, c'est lié à un énervement, elle est un peu extérieure. La punition de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui donne cette vigne à d'autres. C'est la bonté de Dieu qui continue. Et quand Dieu nous corrige, il faut bien voir ça, il n'y a aucune irritation, c'est une manière de parler. Dieu continue à nous diriger à travers sa bonté pour nous réveiller, pour nous attirer à lui.